Les humains disent seulement deux choses, s'il vous plaît et merci. Les humains ne disent que cela. Seulement la façon de dire s'il vous plaît en langage chacal est suicidaire. Pensez à ça un moment. Est-ce que les humains disent autre chose que s'il vous plaît? Votre comportement ne satisfait pas mes besoins, ou quelque chose d'extérieur ne satisfait pas mes besoins. Voudriez-vous faire ceci pour satisfaire mes besoins? Nous devons apprendre à l'exprimer de la meilleure manière. Pour survivre dans ce monde, c'est vital. Nous devons apprendre à dire s'il vous plaît d'une façon où les gens apprécient de donner. Ce matin, nous avons appris à faire cela. Nous avons appris à exprimer nos sentiments, nos besoins, à faire une requête claire, à n'utiliser aucun mot qui implique une faute de la part de l'autre personne. Faites tout ce que vous pouvez pour que les autres fassent confiance que c'est une requête et non une exigence que vous exprimez. Et ceci augmente l'envie et la joie de donner de la part des autres personnes. C'est ce que nous avons vu ce matin. L'autre moitié du processus, c'est comment recevoir de la part des autres personnes. Qu'est-ce qu'il y a de vivant en eux à ce moment? Et de quoi ont-ils besoin pour leur rendre la vie merveilleuse? Comment recevoir leur message sans entendre une critique ou une exigence? Entendre ce qui est vivant. Et nous devons apprendre ceci, même quand les gens disent « s'il vous plaît » d'une façon très bizarre, comme ils ont été éduqués à le faire. Savez-vous que nous parlions tous girafe jusqu'à environ 1 an? Ce que j'essaie de vous enseigner, c'est réellement votre première langue. Je vous ramène à la vie, à votre nature, votre première langue. Alors maintenant la deuxième partie. Comment répondre à un chacal qui dit « s'il vous plaît ». Quand le chacal exprime son « s'il vous plaît » de cette manière. Le problème avec toi, c'est que ça veut dire « s'il te plaît ». Cette personne souffre, cette personne a un besoin qui n'est pas satisfait. Et n'est-ce pas triste qu'ils ne connaissent que cette façon de demander? N'est-ce pas tragique pour cette personne? De dire « s'il te plaît » d'une façon qui garantit quasiment à coup sûr que vous n'allez pas avoir ce que vous voulez. Ou si vous l'obtenez, ce sera motivé par la honte, la culpabilité ou la punition. Et vous payerez. Quelle tristesse d'avoir été éduqué de cette façon. Et là, ce qui est encore plus triste, c'est si la personne vous dit « s'il te plaît » de cette manière et vous entendez une critique. Et nous obtenons une guerre. Quelqu'un en souffrance qui exprime sa demande et l'autre qui entend une critique. Laissez-moi vous dire ce que les personnes de votre exemple vous disent. Parmi tous les messages que vous avez relayés, de la façon dont vous pensez qu'ils vont répondre, voici ce que j'entends. La personne dit « Je suis en souffrance. J'ai des besoins qui ne sont pas satisfaits. » Voici ce que la personne disait dans les messages que vous avez écrits. Je souffre parce que j'ai des besoins non satisfaits. Maintenant, écoutez ça. Mettez vos oreilles de girafe et dites ceci à la personne. Qu'est-ce que tu ressens? Et essayez de deviner leurs sentiments quand ils s'expriment. Ensuite, vous dites, parce que tu as besoin, et essayez de deviner leurs besoins. Donc je vous demande de retourner au message que vous pensez que vous allez recevoir. Je veux que vous imaginiez la personne en train de vous dire ça. Avec vos oreilles de girafe, votre réaction va être la suivante. Qu'est-ce que tu ressens? Devinez-le ou les sentiments. Parce que tu as besoin. Devinez-le ou les besoins. Avec des oreilles de girafe, la seule chose que vous pouvez entendre, c'est les sentiments et les besoins. Il est impossible d'entendre une critique avec ceci.